Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un système de pluie dans Roblox Studio. Comme vous voyez, la pluie est relativement réelle. Il y a des effets d'avant-pluie, des ondulants et des effets d'après-pluie. Aussi, les objets dans le monde deviennent mouillés. Voici les effets après la pluie. Comme vous voyez, le ciel s'éclaire. On peut entendre des oiseaux. Et après un bout de temps, les objets redeviennent secs. D'ailleurs, comme vous voyez, il y a d'autres objets dans le jeu comme le système de collection. Si vous voulez créer un jeu semblable, abonnez-vous et nous créerons un tutoriel sur cela dans le futur. Alors premièrement, nous allons créer un nouveau projet Roblox. Si vous avez déjà un jeu créé, vous pouvez l'ouvrir aussi. Ensuite, dans Workspace, nous allons créer un nouveau folder. Il sera utilisé pour contenir toutes les pièces de la pluie. Je vais changer le nom à Rain. Insérer un part dans Rain. Ce part là aura un particle emitter qui nous fera la pluie. Je vais changer le nom encore une fois. Maintenant, nous devons changer les parties du part. Alors premièrement, il faut qu'il soit anchored pour qu'il puisse voler dans le ciel. Ensuite, on va changer la taille pour recouvrir la partie du monde où vous voulez qu'il pleuve. Ensuite, changer la hauteur à environ 150 au-dessus du niveau de mer. Et changer la transparence à 1. Nous n'avons pas besoin de voir. Ajouter un particle emitter. C'est ça qui fera la pluie. Premièrement, il faut changer la texture. Je vais utiliser une texture de pluie que j'ai trouvée. Ensuite, changer la taille à 50. Le lifetime à 0.1 et 0.3. Le rate à 500. Et la vitesse de 100 à 1500. Aussi, changer la couleur à 58, 88 et 88. Il faut aussi changer la direction d'émission de en haut à en bas. Vous pouvez tester maintenant. Comme vous voyez, il y a déjà de la pluie. Mais cette pluie est un peu plate. Alors, pour nous faire plaisir, nous allons faire tomber d'autres choses, par exemple un symbole de like ou une tranche de pizza. Pour chercher d'autres images, allez dans Toolbox, Images et recherchez ce que vous voulez trouver. Moi, je vais chercher un like button. Quand vous avez trouvé l'image, vous faites clic droit et Copy Asset ID. Maintenant, vous pouvez le mettre dans la texture. Comme vous voyez, les likes sont un peu grands, alors je vais changer la taille à 10. Voilà, on a une pluie de likes. Cool, non? Alors pour la démonstration, je vais utiliser de la pluie normale, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voulez. Maintenant, on va créer un script qui va contrôler quand il pleut et quand il pleut pas. C'est quand même facile, nous n'avons que besoin de quelques lignes. D'abord, nous allons créer un nouveau script sous le folder Rain. Ce script contrôlera quand il pleut et quand il pleut pas. Dans le script, il faut premièrement créer un backup de la partie qui pleut. Ensuite, on doit détruire la partie originale pour qu'il pleut plus. Maintenant, si vous appuyez sur play, il n'y aura plus de pluie. Ensuite, nous devons créer un while true do pour contrôler la pluie. Dans le while true do, il faut mettre un wait. Ça va être le temps qu'il faut attendre entre chaque pluie. On va mettre 10 secondes pour tester. Ensuite, il faut que le parent du backup
devienne le folder qu'on a nommé rain pour qu'il pleuve. Ensuite, on va attendre un autre 10 secondes. Ça, c'est le temps qu'il faut attendre avant que la pluie arrête. Et on va faire que le parent du backup devienne nul. Nul, c'est rien. Ça va faire que la pluie disparaît. Maintenant, nous pouvons tester. Alors, comme vous voyez, après 10 secondes, il commence à pleuvoir. Et après 10 secondes, ça arrête. Alors, on a une pluie, mais elle n'est pas très réelle. Alors, pour qu'elle soit plus réelle, on va changer le temps qu'il faut attendre à un chiffre random. Pour choisir un chiffre random entre deux chiffres, nous allons utiliser la fonction math.random. Cette fonction va choisir un chiffre entre deux chiffres qu'on va donner. Alors moi je vais mettre 20 et 300. On va changer l'autre chiffre aussi. Le deuxième random est le nombre de temps qu'il faut attendre pour que la pluie arrête après qu'elle a débuté. Le nombre 300 est un peu trop long à attendre, alors je vais changer le nombre de 20 à 30 pour faciliter le testage. On peut tester maintenant. Vous voyez, après quelques secondes, la pluie commence. Et elle va arrêter après une vingtaine de secondes. Et voilà, la pluie a arrêté. Alors, ceci est la fin de notre premier épisode. Dans le prochain épisode, on va vous apprendre comment créer des effets de pluie, comme les objets mouillés et des changements dans l'atmosphère. Merci d'avoir écouté la vidéo et à plus tard.